Bonsoir, dans ce journal nous allons entre autres parler du Hajj 2016. Le premier vol aller des pèlerins nigériens devait en effet s'effectuer depuis mardi dernier. Il est reporté au samedi prochain. Dans ce journal nous verrons pourquoi. Et puis les responsabilités des citoyens dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit. C'est autour de cette thématique que l'association des femmes juristes du Niger sensibilise depuis quelques jours dans la région de Tillabéri. Nous verrons les cas de Batchawal et de Boubou. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Débutons par cette note nécrologique. En effet, le monde de la presse nigérienne est en deuil avec la disparition tôt ce matin de M. Amada Bachar, journaliste de renom. Toute sa vie, il a consacré à la presse. Il était notamment un des chroniqueurs très aimés des différents championnats de lutte traditionnelle. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Niamey en présence de notre équipe de reportage composée de Sadoudoumi et Ousmane Sidikou. Rappelé à Dieu ce matin, ainsi venait de nous quitter le doyen Amada Bachar, ce grand baobab de l'information en langue Hausa. Parents, amis, collègues et connaissances, tous ont tenu à accompagner l'illustre disparu à sa dernière demeure. Visage grave et dans une émotion à peine contenue, ses quelques proches gardent de très bons souvenirs de lui. Il nous laisse un grand vide à l'Ouarten. Et à chaque fois que je passe dans la rue en pleine circulation, les gens m'appellent Amada. Je dis plutôt Ali Roubokwe. Et cette phrase en elle seule suffit vraiment pour se souvenir de Amada Bachar. Le sang de sa plus grande veine, il l'a versé au niveau de l'Ouarten. Et c'est à nous de prendre l'exemple sur lui pour continuer les efforts dans ce sens-là. Qui son âme repose en paix. Nous considérons comme des petits frères, on a toujours travaillé ensemble. Vraiment, je ne sais pas quelqu'un dans ce monde, en tout cas dans notre petit monde de journalistes, qui peut dire quelque chose de pas aimable contre Amada Bachar. Je crois que c'est un homme très aimable, quelqu'un qui nous a quittés. Et vous savez, en tant que musulman, on ne regrette rien, c'est la voie que tout le monde doit suivre. De Dieu nous venons et c'est de Dieu qu'on retourne. On retourne en poussière comme on est venu. Aujourd'hui, par la volonté de Dieu, et on a retiré l'âme de notre frère et ami, notre collègue. Moi, je peux dire en tant que collaborateur direct que nous avons perdu un monument. C'est pas une simple bibliothèque, mais c'est un véritable monument parce qu'au-delà de tous ses conseils comme animateur ou journaliste, Amada dépasse ce cadre. Amada est l'historien du présent et il a été aussi l'historien de tout temps. C'est un grand politicien. Il a évolué dans la grande sphère de la politique nationale et même internationale, si on peut le dire. C'est un très grand journaliste, très expérimenté. C'est un grand homme qui est parti. Et on peut résumer la vie d'Amada à celle d'un très très grand professionnel. C'est vraiment une légende du journalisme de notre pays et qui repose en paix. Pendant plus de 40 ans, il avait été journaliste, chroniqueur des combats épiques de lutte traditionnelle, commentateur et éditorialiste à Radio Niger, La Voix du Sahel et Télé Sahel. Né le 22 octobre 1934 à Maradi, il est père d'une dizaine d'enfants et marié à une épouse. Fondateur de Sachin Hausa de Radio Pékin en Chine. Il fut aussi consul du Niger à Kano au Nigeria, sous-préfet de Dungas et Djundju. Repose en paix, doyen, que la terre te soit légère. Voilà, que l'âme du défunt repose donc en paix. L'ensemble du personnel de la radio et télévision Labari, ainsi que la direction générale, présente à sa famille éplorée, à l'ensemble de la famille de la presse nigérienne, ses condoléances les plus attristées. Les services de Bolloré Africa Logistique bloqués depuis ce matin au magasin sous douane de Niamey à la rive droite. En effet, une bagarre entre des conducteurs de camions gros porteurs stationnés pour certains depuis des semaines. Une bagarre donc a servi d'élément déclencheur d'une contestation contre les prestations de Niger Africa Rail, donc la succursale de Bolloré Africa Logistique qui gère les magasins sous douane. Ce mouvement d'humeur s'est déroulé en présence de
notre équipe composée d'Abdel Nasser Sedou et Michel Deji. C'est une collision entre deux camions Air Togo et Air Niger qui a été l'élément déclencheur de ce mouvement d'humeur. L'apprenti chauffeur du camion nigérien ayant blessé à la main celui du Togo à la suite d'une bagarre. Très vite, une réunion d'urgence est convoquée entre les délégués de tous les conducteurs et il a été rappelé à toutes les parties la nécessité de se soumettre aux normes applicables sur les lieux et à l'autorité de la loi. Au sortir de la rencontre, les deux parties considèrent que ce sont les services de Bolloré qui constituent le nœud de leur problème. Exemple comme les Waga Inter. Tout le monde connaît ça. Même s'il y a 1 million de camions, tu peux tirer dedans. C'est que nous pouvons maintenant collaborer avec les gens de Macron. Merci. C'est ça que nous on fait. Bien parler, patron. Peut-être personne ne nous pas ici. Merci. Tu viens dans l'eau stagnante. Moi j'ai fait 2 mois 10 jours. Voilà. 2 mois 10 jours. Il faut 2 semaines. 2 mois 10 jours. Il faut aller. Ça fait 3 semaines. Il faut aller là-bas. C'est bon. C'est nos camions là qu'on a garés, qu'on a bloqués. Il y a des gens qui ont fait 1 mois, 2 semaines. C'est tout ça qui est notre problème. C'est ça qu'aujourd'hui on s'est décidé de bloquer même le travail, de ne pas plus faire bascule. Les chauffeurs souffrent. C'est pour cela qu'on s'est décidé aujourd'hui de ne plus peser, d'arrêter même tout travail ici à la douane. Jusqu'à les gens vont venir nous écouter et on va les soumettre le problème. Le représentant de Bolloré nous a montré que vraiment lui aussi c'est pas de sa faute. C'est parce que c'est un débit que ça amène ça là. On a proposé maintenant, on les a dit ils n'ont qu'à amener le pont là, c'est le pont qui amène le problème. Ils n'ont qu'à amener ça à la rentrée. À la rentrée, avant de venir garer, tu as déjà pesé. Donc il y aura plus l'encombrement comme ça. Sinon c'est tout ce qu'ils... Ils ont accepté? Oui, ils ont accepté. Pourquoi ils ne vont pas accepter? Ils ont accepté, mais c'est un truc qui ne peut pas se faire aujourd'hui. Dans les jours à venir, ils nous ont promis quand même que vraiment ils vont faire ça. À compter de ce jour, si des dispositions atténuantes ne sont pas prises pour alléger la souffrance des conducteurs de camions, ces derniers menacent d'entreprendre un boycott pur et simple de ce pont bascule dont ils dénoncent les services et la localisation. Notre problème, c'est les deux camions. On va régler ça. Voilà, la même équipe de reportage composée donc de Abdel Nasser Sedou et Michel Deji s'est intéressée à la question de l'organisation du Hajj 2016 ici au Niger. Le premier vol aller en effet devait s'effectuer depuis le mardi dernier, mais il a été reporté au samedi prochain. Les raisons dans ce reportage qui suit. Selon le commissariat en charge de l'organisation de ce Hajj, tout est fin prêt pour sa bonne organisation et le dernier report dans la programmation des premiers vols de la phase aller n'est qu'un imprévu auquel la solution est en train d'être trouvée. Le premier vol devrait s'effectuer le 16 passé, mais la compagnie Niger Airways qui s'occupe du transport de ces pèlerins, on nous a contactés pour nous annoncer que ce vol est reporté pour le 20, d'après ce qu'ils nous ont dit, pour des raisons techniques. Maintenant, pour les raisons techniques, leurs détails, je pense que vous allez poser la question à la compagnie pour le savoir. Pour le moment, on n'a aucun problème. Aucun problème. On leur a confié le volet transport. Ils ont travaillé pour avoir des avions. Nous, on attend que leur geste pour convier les pèlerins à se pointer vers l'aéroport pour leur voyage en Terre Sainte. Des propos qui ne convainquent pas certains responsables d'agences inquiétés par la situation. Eux-mêmes, ils partent pour louer les avions. S'ils ne sont pas d'accord avec les avionneurs et s'ils n'ont pas avancé aux avionneurs leur argent, comment est-ce qu'ils vont partir? Comment est-ce que les gens vont partir? Donc moi vraiment, à mon avis, nous on nous a appelés, on a signé le contrat. On a signé le contrat, on a remis le contrat à Niger Airways. Niger Airways n'a qu'à voir
Le COHO n'a qu'à débloquer l'argent aux avionneurs et on n'a qu'à amener les gens, c'est tout. C'est simple. Ça ne doit même pas passer par Niger Airways parce que nous, l'an passé, on a passé par Niger Airways. Ils nous ont chamboulé tout le système. Quel problème technique? C'est-à-dire problème technique. Il fallait leur demander. Au niveau de l'agence, Bikouli Salam, qui devrait prendre le 3e vol dans la nuit de ce jeudi, l'on reste cependant plus confiant et optimiste sur la question. On est vraiment dans le temps parce que vous savez que le Hajj, ça serait le 10 septembre. Donc on a vraiment le temps. J'aurais tout de même la vie partout les 16 là, les gens allaient faire, le pèlerin allait faire 35 jours. Mais maintenant, si on arrive à confirmer les vols pour le 20, alhamdoulilah, ça va. Les pèlerins vont faire moins de 35 jours. Maintenant, ce qu'il y a de faire, c'est de maximiser, avoir un programme fiable pour que les transporteurs puissent respecter le délai. La phase aller correcteur, le planning de vol. Si le planning de vol est respecté à la phase aller ou la phase retour, il n'y a pas de problème. Cette année, ce sont au total 12 712 pèlerins qui doivent être transportés en terre sainte de l'islam pour l'accomplissement de ce Hajj. Un pilier en faveur duquel les responsables d'agence appellent à un meilleur engagement du COHO en vue de sa bonne organisation, notamment sur le plan transport. Le dernier concours d'intégration dans le cadre de la douane nigérienne serait-il lui aussi entaché d'irrégularité? En tout cas, les candidats à ce concours, les candidats non admis à ce concours le pensent. Ils l'ont fait savoir hier dans une déclaration que vous avez suivie sur les antennes de la télévision Labari. Aujourd'hui, nous faisons réagir la société civile et les associations en lutte plutôt contre la corruption. C'est dans ce reportage signé Alir Bourema et Nafissa Zakou. Tout serait parti de cette sortie médiatique de ces diplômés en douane qui, ils seraient des pratiques peu orthodoxes, ont jugé de sortir de la réserve pour monter au créneau. Deux différentes dates de délibération de la commission en charge de l'organisation du concours. En effet, la première délibération a eu lieu le 27 juillet 2016, tandis que la seconde est intervenue le 4 août 2016, soit un écart de 9 jours. D'autre part, les résultats n'ont été rendus publics qu'à la date du 10 août courant. Énième dénonciation dans le cadre de l'organisation d'un concours qui ne fait qu'agréer l'assentiment de l'ANLC, l'association nigérienne de lutte contre la corruption, Transparency International section du Niger. Pour nous, acteurs de la lutte contre la corruption, nous avons mené beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation et nous sommes ravis de voir aujourd'hui que les citoyens dénoncent. Il faut contrôler tout ce qui s'est passé pour que justement justice soit faite, pour que tous ceux qui sont au travers de la loi, je pense qu'ils doivent être poursuivis et punis comme tels. Et nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à cette dénonciation. Ça fait partie de nos préoccupations et je pense aussi que les pouvoirs publics qui ont pris l'engagement de lutter contre la corruption ne peuvent pas rester indifférents. Un fait nullement pas surprenant pour le président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger homogène qui, sceptique, ne voit pas le Niger se départir aussitôt de cette pratique. Nous ne pouvons pas organiser un concours sans frauder. Au niveau des examens de baccalauréat, il y a eu de fraude. Au niveau des examens de BEPC, il y a eu de fraude. Au niveau des concours à l'intégration à la fonction publique section santé, il y a eu de fraude. Au niveau des finances, il y a eu de fraude. Au niveau même du ministère de l'Intérieur, à un moment, il y a eu de fraude. Mais où est-ce que vous voulez avoir mieux que ça? Tant qu'il y a de l'impunité dans ce pays, parce que c'est lui qui a organisé des concours. Des personnalités qui sont impliquées et qui n'ont pas été inquiétées ou qui ne sont pas inquiétées jusque-là, mais d'autres aussi voient un exemple. Parce qu'à chaque fois, c'est des petits agents qu'on attrape, qu'on emprisonne, qu'on jette en prison. Mais vous voulez voir comment? Tant que, en tout cas, l'impunité persiste, tant qu'il y a des gens intouchables, des gens impliqués, je vous assure,
C'est-à-dire l'émergence du pays, c'est pas pour demain. Nombreux sont les concours dont la crédibilité est sérieusement entachée et jusque-là c'est le Méni-Frétin qui en paye le prix en lieu et place des vrais coupables. C'est dire que les responsabilités sont à partager et que l'État se doit de prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Dans le cadre de ces activités, l'Association des femmes juristes du Niger organise depuis quelque temps des séries d'activités de sensibilisation autour de plusieurs thématiques, comme par exemple le rôle et les responsabilités des citoyens dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Ce matin, l'association était au niveau de la commune rurale de Hamdallah, plus précisément dans le village de Barchawal, c'est dans le département de Kolo. Je propose de suivre le résumé de cette conférence publique avec nos reporters chez Boukisso et Nasser Dantouf. Les rôles et les responsabilités des citoyens pour la promotion de la démocratie et l'état de droit au Niger. C'est le thème de cette présente conférence publique à l'intention de la population féminine du village de Barchawal, une initiative de l'association des femmes juristes du Niger. On échange avec ces femmes-là sur leurs droits et aussi et surtout leurs devoirs dans le cadre de la participation des citoyens à l'action publique. Ici, nous sommes en présence de femmes qui ont déjà connaissance ou bien qui ont déjà diagnostiqué leurs problèmes et qui ont déjà essayé des solutions dans le cadre de la communalisation, mais qui sont toujours bloquées, je pense, d'après les informations d'aujourd'hui, par des insuffisances sur le plan budgétaire au niveau de leur commune. Ce qui fait que elles n'arrivent pas à trouver la solution encore pour le problème de leur case de santé, qui est aussi une maternité. Vous avez vu, Barchawal, c'est un gros village, et connaissant le taux de natalité au Niger, elle parle de 1000 femmes en âge de procréer pour une case de santé qui manque d'eau potable. Un échange opportun et qui ne peut qu'éclairer davantage les participantes sur les thématiques débattues. À travers ces échanges, on comprend aisément le sens de la démocratie, le rôle qu'on doit jouer pour le bien-être de notre village. Et Dieu merci, nous avons déjà engagé des démarches dans ce sens. Cette conférence publique est une bonne initiative et on l'accueille à bras ouverts. Et on espère que ça apportera un changement dans la formulation de nos différentes doléances qui se résument essentiellement à l'eau potable et à la réhabilitation de notre case de santé en CSI. Cette conférence est le fruit de coopération entre le Fonds d'appui à la société civile lucide en France et l'Association des femmes juristes du Niger. Le même type plutôt d'activité, la même conférence publique sur les rôles et les responsabilités des citoyens dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit, organisée donc par l'Association des femmes juristes du Niger, était organisée hier après-midi au niveau du village de Boubon, c'est dans la commune rurale de Karma. Nous sommes toujours dans le département de Kolo. Cette fois-ci, retrouvons notre équipe de reportage composée de Sadou Domi et Ali Sissé Ibrahim. Cette conférence publique initiée par l'Association des femmes juristes du Niger à Boubon dans la commune rurale de Karma a été l'occasion pour échanger avec le groupement des femmes du village de toutes les questions qui touchent l'exercice de la démocratie, dont entre autres le rôle des élus vis-à-vis des citoyens, mais aussi le devoir qui revient aux citoyens relativement à leur implication dans la vie démocratique. Adja Balkissa Diallo, présidente de l'AFJN, précise davantage les motivations de son association à l'endroit du groupement des femmes de Boubon. Nous avons eu ce projet-là grâce au programme FAST de l'ambassade de France. Et dans ce projet, il y a un volet justement qui concerne le rôle et les responsabilités des citoyens pour la promotion de la démocratie et l'état de droit au Niger. Et ce même projet comporte la participation citoyenne et le contrôle citoyen de l'action publique que tout citoyen est en droit de connaître. C'est donc pour
promouvoir le renforcement des capacités des populations rurales que nous avons initié ce projet-là pour leur permettre, avec l'ère de la démocratie, qu'ils sachent ce que c'est que la démocratie, quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, et vraiment qu'ils accomplissent leurs devoirs de citoyens vis-à-vis du pays. Halima Adamou, présidente du groupement des femmes de Boubon, se prononce sur l'intérêt que la conférence suscite au sein du groupement des femmes de son village. Cette conférence est d'une grande portée pour nous les femmes de Boubon. Elle nous a permis de comprendre la part de responsabilité qui revient aux élus, mais aussi le rôle qui s'impose à nous en tant que citoyennes. Cette conférence qui a été animée à Boubon par l'AFJN a été saisie par les femmes présentes pour poser diverses questions sur le fonctionnement de la démocratie et des réponses leur ont été apportées de la façon la plus claire. Une session extraordinaire du comité de pilotage du projet de gestion des risques de catastrophes naturelles et de développement urbain se tient depuis ce matin à la primature. Cette session extraordinaire regroupe l'ensemble des parties prenantes à ce projet. Le résumé de l'ouverture de cette session avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Les membres du comité de pilotage du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain se retrouvent par la présente session qui se veut extraordinaire afin de se pencher sur le projet de plan de travail et le budget 2016 pour sa révision. D'entrée du jeu, le président du dit comité n'a pas manqué de rappeler le souci ayant conduit à la mise en place du projet et les objectifs à lui assigner. Cette réunion qui se tient en pleine saison de pluie, je vais dire celle d'aujourd'hui, vient nous rappeler que le projet PGRCDI a été mis en place suite aux inondations de 2012 qui avaient considérablement endommagé de nombreuses infrastructures dans la ville de Niamey, les périmètres irrigués le long du fleuve Niger et la Komadougou-Obé ainsi que des milliers d'hectares de terres de culture. Faut-il encore le rappeler? Les objectifs du projet demeurent la réduction de la vulnérabilité des populations exposées au risque d'inondation par une approche multisectorielle intégrée, ciblant en priorité les zones les plus touchées par les inondations de 2012. Au président du comité de pilotage du PGRCDI de poursuivre son intervention en soutient l'objet de la présente rencontre. La réunion du comité de pilotage de ce matin aura à procéder à un examen du projet de plan de travail et le budget 2016 révisé. Ce projet englobe pour l'essentiel des activités pertinentes non réalisées ou partiellement réalisées, de nouvelles activités introduites pour tenir compte de certains impératifs, des activités revues à la baisse ou reportées dans le respect des résultats des études réalisées. Cette session permettra sans nul doute de dégager les voies et moyens à même de répondre aux urgences de la région de Difa en particulier et en général contribuer à améliorer le plan d'atténuation des risques dans les zones urbaines et les bassins versants situés en amont, mais aussi de renforcer les capacités d'aide d'urgence à l'échelle nationale. Faisons pour refermer cette édition un point sur la campagne agricole en cours dans notre pays. C'est avec le responsable de la plateforme paysanne du Niger, Joubo Bagna, qui a suggéré dans le reportage qui va suivre pour les zones favorables d'envisager les cultures de contre-saison. C'est un reportage signé Halidou Brema et Nasser Dantoufou. Au titre de la deuxième décade, dans ce mois pluvieux d'août, abstraction faite de cette précocité des pluies. La saison des pluies en fonction de la région se particularise et c'est pour bien des raisons. Le changement climatique ne serait pas étranger à cette situation. Alors, en ce qui concerne la récolte, je peux citer comme exemple la zone de Dosso, notamment la partie Gaïa, Falmey et un peu dans le Dalol. Et dans la partie Tilaberi, on peut aussi enregistrer des endroits où les gens ont déjà commencé à consommer le nouveau mil. Ceci est valable aussi pour certaines régions, notamment une certaine partie de Tawa et certaines parties de Maradi et même Zender. Alors en ce qui concerne les zones où ils sont en train de cercler, ça concerne notamment la partie Dosso,
une partie de Tillabéri, mais également une partie des autres régions où on peut aussi observer que le mil n'est pas très avancé. Là où on a beaucoup de difficultés, où des gens ont semé plusieurs fois, ça n'a pas donné, c'est surtout dans la zone de Walam, c'est surtout aux alentours de Maradis, notamment dans la commune dans la zone de Guidan-Rougi, dans la zone nord de Tessawa, Mayaï, mais également à Dakoro. Alors on peut aussi observer, surtout dans la zone de Walam, où on a des manifestations de changement climatique qui sont les plus observées. Où par exemple on a un village, Mondolo, où sur l'ensemble de la population du village, il n'y a qu'une seule famille qui est en train de cultiver. Cependant, n'est jamais un sans deux une alternative s'offre à l'État, la culture irriguée, beaucoup plus appelée culture de contre-saison, en prenant compte des spécificités agricoles propres aux différentes zones. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le dalol de Bumba jusqu'à Abala, on a un dalol qui est là. Alors ce dalol, on peut par exemple produire du niébé dessus, on peut produire par exemple du sorgho, on peut produire du maïs, on peut produire du manioc, plein de choses. Alors je pense que si avec une volonté politique, c'est ce que j'ai appelé la volonté politique, ça peut être par exemple une initiative du président de la République pour mobiliser les ministres qui sont chargés de ce domaine pour qu'on aille dans cette zone-là pour lancer une campagne par exemple de culture de contre-saison en disant que par exemple vous, au niveau de Boboy, produisez-moi de la pomme de terre ou je ne sais pas où du niébé. Voilà les semences et voilà l'encadrement nécessaire. On peut prendre par exemple le goulbi pour dire que dans le goulbi on peut produire par exemple du maïs, on peut produire du sorgho, plein de choses. On peut aussi lancer un programme dans ce sens en invitant par exemple les instituts de recherche pour dire faites-moi une analyse sur le sol là pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sur ce sol pour que ça puisse produire suffisamment parce que le sol est apte à accepter ces semences-là. En attendant la période de récolte pour les régions qui attendront ces stades, l'État et tous les acteurs concernés se doivent de s'activer pleinement pour garantir et assurer les voies et moyens pour une autosuffisance alimentaire au Niger. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barre. Au revoir.